Chers amis, soyez les bienvenus à la maison Padre Pio pour cette messe du premier dimanche de la Passion. Elle sera célébrée par Monsieur l'abbé Hubert Lyon, qui donnera aussi l'homélie. Pour vous unir à cette messe, nous vous demandons de faire un effort de tenue et de concentration. Adoptez les attitudes que vous auriez à l'Église. Pour la communion, nous vous engageons à faire une communion spirituelle en prenant la prière de saint Alphonse de Ligorie, que vous trouverez dans le dernier Communicantes et que nous réciterons ensemble. Bon dimanche, que Dieu nous garde, que Notre-Dame de Fourvière veille sur nous et que Saint Jus nous protège. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. A Deum glorificatum ad uternea. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Confiteor Dei omnipotenti, Beate Mariae Sancta Virgine, Beate Michaeli Arcangelo, Beate Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul, omnibus sanctis et vobis patres, quia peccabilis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor Beata Mariam Sancta Virgine, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et vos patres, orare pro mea Dominum nostrum. Misereatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis traducate ad vitam aeterna. Amen. Confiteor Dei omnipotenti, Beate Mariae Sancta Virgine, Beatum Michaeli Arcangelo, Beate Ioannem Baptiste, Sanctus Apostolis Petro et Paul, omnibus sanctis et Filii Pater, quia peccabilis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Sancta Virgine, Beatum Michaelem Arcangelo, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petro et Paulum, omnes sanctos et te Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris purgatos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus tu conversos verificatis nos. Et pertuare aiutorium. Ostende nobis Domine misericordiam tua. Et salutare cum Dominus. Domine exaudi orationem mea. Et clamor meus ad te Deo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Iudicame Deus et discerne cosa mea gente non sancta, abomine iniquo et doloso et ripere, quia tu es Deus mea et fortitudo mea, emite lucem tuam et veritatem tuam, quia me deluxerunt et deluxerunt in montem sanctum et in tabernacula tua. Iudicame Deus et discerne cosa mea gente non sancta, abomine iniquo et doloso et ripere, quia tu es Deus meus et fortitudo mea. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Quesumus omnipotens Deus familiam tuam propitius respice,
ut te la gente regatum in corpore, et servante custodiatum in mente, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tu, ut tecum divitat regnat imitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Hebreos. Frères, quand le Christ est venu, comme grand prêtre des biens à venir, il traversa une tente plus grande et plus parfaite, une tente qui n'est pas l'œuvre des hommes, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création, et est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non point par le sang des boucs et des taureaux, mais par son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. En effet, si le sang des boucs et des taureaux, si la cendre de génisse dont on asperge ceux qui sont souillés, les sanctifie en purifiant la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que, sa mort étant intervenue pour racheter les fautes commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel, objet de la promesse, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Deo gratias. Eripeme Domine de limicis meis, dolce me facere voluntatem tua, liberator meus Domine de gentibus iracundis, ab insurgentibus in me exaltabis me, aviro unico eripiesme. Sepe expugnaverut me aedumen tutemia, dicat nunc Israel, sepe expugnaverut me aedumen tutemia, et elimnat potuerunt mihi supra dorsum meum fabricaverunt peccatores, prolongaverunt iniquitates suas, Dominus justus concipit, services peccatorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domini. En ce temps-là, Jésus dit à la foule des Juifs, « Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Voici pourquoi vous n'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. » Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as en toi un démon ?» Jésus répondit, « Je n'ai pas de démon en moi, mais j'honore mon Père, et vous, vous me déshonorez. Ce n'est pas moi qui cherche ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant, nous savons que tu as en toi un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Et les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Mon Père est là, qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu. Et vous, vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai pareil à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, exulta à la pensée de voir mon jour, et il l'a vu, et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors, « Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham. » Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Ils prirent alors des pierres pour les jeter sur lui.
Mais Jésus se déroba et il sortit du temple. La hostie du Christ. Soyez donc assis. Eh bien, chers frères, bien chers amis, avant de laisser Monsieur l'abbé Lyon vous adresser l'homélie de ce premier dimanche de la Passion, voici quelques annonces. Tout d'abord, bien sûr, nous espérons que vous allez bien, que vous allez tous bien et que vous restez bien confinés. Ensuite, comme je vous l'annonçais hier dans mon petit message audiovisuel et aussi dans la lettre de nouvelles, nous allons, à l'exemple du pape vendredi, place Saint-Pierre, mais aussi de Monseigneur Dubost, administrateur apostolique du diocèse de Lyon, qu'il a fait lui aussi mardi, vous mettre encore plus sous la protection et la bénédiction de Dieu. C'est pour cela que, comme les saints évêques et les bons curés en temps d'épidémie, nous vous bénirons, vous, vos familles, et la ville de Francheville avec le très saint sacrement. Cette bénédiction aura lieu tout à l'heure, à l'issue de cette messe, en haut de la colline qui surplombe la maison Padre Pio, à midi tapant, midi précise, en direct et via Facebook. Vous pourrez vous mettre à genoux chez vous pour recevoir cette bénédiction et les grâces qui iront avec. Je vous rappelle aussi que vous pouvez suivre la messe quotidienne en direct de la maison Padre Pio tous les jours via toujours notre page Facebook du lundi au vendredi à 18h45, le samedi à 11h et le dimanche à 10h. C'est toujours sur Facebook parce que nous n'avons toujours pas réglé nos problèmes avec YouTube. Tous les soirs, vous pouvez aussi suivre le chant des complis à 19h30, ça vous fait une belle prière du soir. Le vendredi, le chemin de la croix à 17h45 et le samedi, le chapelet médité à 10h30. Et le dimanche, le chant des vêpres à 18h, donc aujourd'hui à 18h, les vêpres. Nous mettrons bien sûr bientôt les horaires pour la Semaine Sainte, qui seront bien sûr assez simples. Et nous vous mettons aussi de temps en temps sur notre chaîne YouTube FSSP Lyon des petits messages en vidéo pour vous donner des nouvelles ou vous remonter le moral. Vous en aurez certainement une aujourd'hui à l'issue du déjeuner dominical. Jeudi à 20h30, Monsieur l'abbé Rabani donnera son cours de doctrine comme tous les premiers jeudis du mois, cours de doctrine pour adultes, et il le fera en direct de la maison, via Facebook donc, sur le thème de la colère, puisque vous savez que le thème de l'année, c'est les 7 péchés capitaux. Enfin, chers amis, parmi les dommages collatéraux de cette crise inédite, de cette épidémie, il y a bien évidemment la coupure quasi totale de nos ressources financières, qui sont, comme vous le savez, principalement les quêtes du dimanche et le denier du culte, le confinement ayant commencé au début de la campagne de don du carême. C'est pourquoi nous vous demandons de ne pas nous oublier, même si nous avons bien conscience que cette crise est dure, financièrement, pour vous aussi. Mais comme vous le savez, vos prêtres ne vivent que de votre charité, que par vous. Alors, nous vous encourageons donc à continuer, dans la mesure bien sûr de vos possibilités, à nous aider, et ce, malgré l'éloignement. Nous vous proposons pour cela plusieurs solutions. Tout d'abord, faire un don et bénéficier
d'un reçu fiscal pour tout don au-delà de 50 €, et cela via notre site communicantes.fr. Vous avez, dès que vous ouvrez la page, une petite lucarne pour pouvoir faire un don. C'est très très simple. Deuxièmement, envoyez un chèque à l'ordre de la FSSP Lyon, à la Maison Padre Pio, et bénéficiez là aussi d'un reçu fiscal si vous le souhaitez. Troisièmement, en remplissant une petite tirelire, une petite boîte à la maison, chaque dimanche, au moment de l'offertoire par exemple, dont le contenu nous sera donné en espèces, par virement ou par chèque, à la fin de ce confinement, du confinement. Et quatrièmement, par virement via Internet ou votre application bancaire à partir du RIB de la Maison Padre Pio que vous trouvez dans le Communicantes. Nous vous sommes par avance, chers amis, reconnaissants de ce que vous pourrez faire pour nous aider. Que le Seigneur vous bénisse. Chers amis, soyez prudents, restez bien confinés et restons bien unis par la prière et par ces moyens d'Internet. Que Dieu nous garde, que Notre-Dame de Fourvière veille sur nous, que Saint Just nous protège et haut les cœurs. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Faut-il travailler chez Ikea pour être un disciple ou un enfant de Dieu? C'est ce que semblent croire ces Juifs qui insultent notre Seigneur. C'est ce que croient beaucoup de chrétiens, et nous aussi, parfois. Pour être un disciple, il ne faut pas imiter matériellement la vie du Sauveur en tout, ou alors cela relève d'une vocation extraordinaire, une vocation particulière. Avant l'imitation matérielle, c'est l'Esprit de Jésus qu'il faut recevoir. Nous pouvons être chrétiens, mener la vie du Christ sans être charpentiers. Les Juifs qui ont arrêté de discuter, mais passent à l'insulte aujourd'hui avec le Sauveur, qui le traite de samaritain ou de possédé, ce qui dans leur langage signifie que le Christ a perdu la raison, les Juifs refusent d'écouter. Ils refusent de recevoir l'Esprit de Jésus. Et comprenons-les, nous sommes parfois pareils. Ils descendent d'un personnage prestigieux, ils descendent d'un médiateur, c'est-à-dire d'un homme qui réunit deux extrêmes, à savoir le ciel et la terre. Ils descendent d'Abraham. Nous sommes, nous, baptisés, nous sommes donc descendants du Christ, eux selon la chair et nous selon l'esprit. Nous sommes bien formés et eux sont pharisiens. Souvent, le salut n'est plus une affaire préoccupante pour nous, comme pour eux. L'assurance ciel fonctionnera bien. Mais le fait de descendre d'Abraham, mes frères, le fait d'être circoncis, ne suffit pas pour être sauvé. Pour nous, le fait d'être baptisé et d'avoir atteint l'âge adulte ne suffit pas non plus. Que manque-t-il ? Il manque l'imitation, il manque la conformité, la vie du Christ continuée. Si je vous disais que le Christ voudrait être banquier, voudrait être enseignant, boulanger ou bien parent, me croiriez-vous? D'une certaine façon, il le désire, c'est vrai. Mes frères, nous oublions
trop souvent une chose essentielle, l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Il y a deux écueils à éviter quand on cherche à la définir. Le premier écueil, c'est celui du journaliste, de l'historien. C'est transformer l'Église en une réalité bien trop humaine. La voir comme une société uniquement, avec une hiérarchie, un pape et des fidèles, avec des biens à administrer et dans certains pays, avec un pouvoir temporel. C'est une vision très horizontale de l'Église. Le deuxième écueil, c'est la vision des cathares, ou alors la vision des protestants, et malheureusement souvent un peu la nôtre aussi. En effet, à force de distinguer l'Église de toujours et l'Église que l'on voit actuellement, eh bien, l'Église termine par être une réalité abstraite, une Église totalement désincarnée, ou alors incarnée uniquement par son petit moi et sa petite chapelle. Alors mes amis, qu'est-ce que l'Église? Saint Paul nous donne sa définition que les pontifes romains reprendront tous par la suite. L'Église, c'est le corps mystique du Christ. Bossuet disait, c'est Jésus répandu et communiqué. L'Église, c'est un corps qui est à la fois visible et invisible, comme notre Seigneur a la nature divine et la nature humaine. Elle comporte une partie visible, sa hiérarchie sur la terre, et ses membres, baptisés, vous et moi. Et elle comporte une partie invisible, sa tête, qui est le Christ, ses membres de manière parfaite, ceux qui sont au ciel, alors que nous sommes membres du Christ de manière imparfaite, car nous avons des attaches au péché véniel, quand ce n'est pas au péché mortel. Alors quand sommes-nous entrés dans l'Église? Le jour où nous avons été marqués du signe du Christ, celui de la croix, à notre baptême. Et depuis ce jour, nous sommes citoyens du ciel. Et oui, certains d'entre nous ne l'acceptent pas et refusent de croire cela en vivant uniquement pour les intérêts de la terre et de leur orgueil, et non pour le service de Dieu. Saint Thomas d'Aquin nous donne maintenant la clé d'explication qui met en lumière le lien entre la vie du Sauveur, il y a 2000 ans, et notre baptême et notre vie à nous. Il nous dit, par le baptême, on est incorporé au Christ et on devient un de ses membres. Voilà pourquoi il convient que se fasse dans le membre incorporé ce qui s'est fait dans la tête. Sainte Élisabeth de la Trinité résumait admirablement cela lorsqu'elle demande dans sa prière au Christ que nous soyons une humanité de surcroît pour Jésus. Mes frères, il continue sa vie à travers la nôtre. Nous continuons par notre incorporation à lui la vie du Sauveur. Homme ou femme, marié ou seul, nous continuons la vie du Sauveur. Il a mérité par son sacrifice toutes les grâces du salut, parce qu'il est médiateur et médiateur parfait. En tant que Dieu et en tant qu'homme, il réunit dans son unique personne le ciel et la terre. C'est l'épître de ce dimanche. Nous avons droit à la récompense du ciel, mes amis. Nous y avons droit parce que nous sommes membres du Christ. La tête a mérité pour le corps. Alors jusqu'à Pâques, restons donc unis à la tête qu'est le Christ. Acceptons notre dépendance sans révolte, mais avec reconnaissance. Le Sauveur cherche à nous joindre à lui par le moyen avec lequel il a tout mérité. Il nous joint à lui par sa croix. La croix, la souffrance dans l'amour, c'est le lieu de l'amitié, de l'échange.
Dans l'épreuve, sachons voir l'ami divin qui nous invite à mériter le ciel. Nous sommes chrétiens, nous sommes liés à lui par le baptême, par la foi et la charité. Nous sommes liés à nous aussi, entre nous, mes frères, par les liens de la charité. Et le corps mystique que nous formons tous avec le Seigneur, avec les élus et avec ceux de la terre, ce corps mystique va être soudé, va être renforcé par le corps réel de Jésus, par la Sainte Eucharistie. Alors, vous en êtes privés, mes frères? Le bon Dieu le sait. Le bon Dieu n'est pas injuste, au contraire. Si vous demandez humblement, par une belle communion spirituelle, si vous demandez avec simplicité à recevoir les fruits de l'Eucharistie, il vous l'accordera de manière certaine. Ne baissons pas les bras dans l'épreuve, au contraire, comprenons cette épreuve. C'est une invitation à se rapprocher du Sauveur, à obtenir notre droit à la récompense. Le Christ ne nous prend pas pour des bêtes, il ne nous prend pas pour des touristes. Le Christ nous a fait une place sur sa croix. Il veut nos épaules pour porter sa croix. Ceux qui sont au ciel ont mérité par leurs propres actes d'y être et par la grâce. Alors la croix dans notre vie n'est pas un lieu de désespoir, mais au contraire, c'est un lieu d'amitié. C'est la preuve que Dieu nous aime. Il nous demande de payer notre entrée au ciel par la croix, et les âmes éprouvées payent le droit d'entrer au ciel de tous ceux qui, après une vie de débauche, se convertissent au dernier instant de leur vie. La croix est féconde, elle est source de grâce. Alors soyons généreux dans ce temps de la Passion, généreux pour garder le sourire, généreux pour être patient, généreux pour avoir le calme du Christ, pour vivre sa vie dans son esprit. Crucifions notre susceptibilité, crucifions nos colères, nos impatiences, nos désirs injustes ou impurs, pour que Jésus continue à vivre en nous. Avec lui, mes frères, mourons au Golgotha en sacrifice pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous sommes sauvés par le même amour, restons unis à notre tête, le Sauveur. N'oublions pas que toutes nos bonnes actions sont les actes du corps mystique de Jésus, sont les actes du Christ. Il nous donne sa grâce, nous agissons de manière méritoire, c'est mon acte et c'est l'acte de Jésus que je fais. Nous sommes unis dans le bien, nous sommes unis dans l'amour. Mes amis, vive Jésus, vive sa croix, soyons généreux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in Deum, Patrem omnipotentem, factorem celui terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in nomine Dominum Iesum Christum Filium Deum Genitum, et ex patrinatum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen Deum Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantiale Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem, Descendi descendis, et incarnatus est de Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, pastus et sepultus est, et resurrexit et externi, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedeta exteram Patris, et iterum ventumus est cum gloria, iudicarem vos et mortuos, cuius terminone infinis,
et in Spiritus Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filio qui procedit, qui cum Patre et Filio simula datum, et cum glorificatum, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam perpetuum seculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Confitebor tibi Domine, tototor Deum, retribui servo tuo vitam et custodiam sermones tuos, vivificare secundum verbum tuum Domine. Stella celi ex Paris, quella Davide Domino, modis fece quam contavit, remus parens Domino, ipsa stella nunc ignetum, sedeva convecere, quorum ea plena celus, dire mortis solecere, obisima, stella maris, apeste socorre nobis, ai nos domina, nama Deus sumus, nihil legum seo nos, salva nos Iesu, por quibus eum Mater Deo Stella celi ex Paris, quella Davide Domino, modis est quam contavit, remus parens Domino, ipsa stella nunc ignetum, sidera convecere, quorum ea plena celus, nire mortis solecere, obisima, stella maris, apeste socorre nobis, ali nos domina, nama Deus sumus, nihil legum seo nos, salva nos Iesu, por quibus eum Mater Deo Stella celi ex Paris, quella Davide Domino, modis feste quam contavit, remus parens Domino, ipsa stella nunc ignetus, sidera convecere, quorum ea plena celus, nihil mortis solecere, obisima, stella maris, apeste socorre nobis, ali nos domina, nama Deus sumus, nihil legum seo nos, salva nos Iesu, por quibus eum Mater Deo Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus Adonai. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, et cum et salutare, nos tibi sancte retrique gratias agere, Domine, sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui salutem humani generis in ligno crucis constituisti, ut unde mors obiebatur, inde vita resurgeret, et qui in ligno vincebat, in ligno quoque vinceretur, per Christum Dominum nostrum,
Per quem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes tremum potestates, celi celorum per virtutes, ag beata serafim, socia exultatione concelerant, quibus et nostras voces ut amitium beas et peccam, supplici confessione dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenius sunt celi et terra, gloriatur, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis coque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus humaniti et divina institutione formatia audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis vita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. Et cum spiritu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pace.
Nous pouvons maintenant réciter la prière de saint Alphonse de Liguori pour notre communion spirituelle. Mon Dieu, je crois que vous êtes présent dans le très saint sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et mon âme soupire après vous. Puisque je ne puis maintenant vous recevoir dans le saint sacrement, venez au moins d'une manière spirituelle dans mon cœur. Je vous embrasse comme si vous étiez en moi, et je m'unis entièrement à vous. Oh, ne permettez point que je ne me sépare jamais de vous. Ô Jésus, mon souverain bien et mon doux amour, blessez et enflammez mon cœur, afin qu'il brûle toujours de votre amour. Hoc corpus quod pro vobis tradetur, hic calix Novi Testamenti est in meus sanguine dic Dominus, hoc facite quotiescumque sumitis in mea commemoratio. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus, ad esto nobis Domine Deus noster et proscuis mysteriis recreasti, perpetuis defende subsidiis, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Litium Sancti Evangelii, secundum Ioannem. Gloria a te. In principio erat verbum, et verbum Regina Caelorum, Ave Domina Caelorum, Salve, Ave, salve.